Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Alors, il se ferme avec une pâte à pression. Il est doublé et il y a une poche plaquée à l'intérieur. Deux grandes anses permettent de le porter à l'épaule. Pour le confectionner, il vous faudra, avec le gabarit, couper deux fois dans un sens et deux fois dans l'autre. Deux bandes de 8 cm sur 29, un morceau de 30 cm sur 23, deux morceaux de 7 cm sur 13 à arrondir en bas. Pour la doublure, un coupon de 50 cm, prévoir impression et la pince pour le poser. Il vous faudra également du thermocollant, pas trop épais. On va commencer la confection de ce sac en assemblant les parties dos et devant. Il faut reprendre les deux bandes de 29 cm sur 8 et les 4 gabarits. On va assembler la bande entre les deux parties du gabarit, du côté où l'arrondi est le plus bas, endroit contre endroit de chaque côté. Je vais piquer sur toute la hauteur de chaque côté et il faut assembler les deux parties dos et devant de la même manière. Alors, il faut bien ouvrir les coutures et ensuite thermocoller les deux parties. Maintenant que les deux parties sont repassées et thermocollées, on va s'en servir comme patron pour couper le tissu de la doublure. Je reprends le morceau de 23 cm sur 30 et dans le sens des 30 cm, je fais un repli de 0,5 et ensuite un repli de 1 cm. Et je vais piquer mon ourlet. Une fois piqué, je fais un repli d'1 cm sur les trois autres côtés. Je prends un des morceaux de la doublure et je viens y plaquer ma poche au centre à 3 cm du haut, l'ourlet est vers le haut. Je vais l'épingler et la piquer sur trois côtés. La poche est placée et maintenant je positionne les deux parties de ma doublure endroit contre endroit. J'épingle et j'assemble sur trois côtés. Je viens ressortir et aplatir les angles. Je place une épingle au niveau de la couture et je trace une base de 10 cm, 5 cm de chaque côté de la couture. Ensuite, il faut piquer sur la ligne. À 1 cm de la ligne, je coupe. J'assemble les parties extérieures de la même manière. On reprend les deux morceaux de 7 cm sur 13, on les place endroit contre endroit et on assemble sur trois côtés avec l'arrondi.
Je dégarnis un peu les arrondis. Et je retourne. Je viens l'épingler au niveau de l'arrondi, au centre, sur la doublure, côté où il y a la poche. Je viens glisser les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et je viens épingler tout autour. Il faut maintenant piquer tout autour, d'abord le côté extérieur, ensuite l'intérieur d'un côté, l'autre côté extérieur et ensuite le dernier côté intérieur. Il faut laisser une ouverture sur le devant au niveau de la bande de 8 cm, donc une ouverture de 8 cm, et il ne faut pas piquer les poignets jusqu'en haut, mais arrêter à 7 cm du haut à chaque fois. Alors c'est assemblé et en haut des poignets, c'est ouvert sur 7 cm. Avant de retourner, je vais venir cranter les arrondis. Et maintenant, je retourne. Alors, je suis venue donner un petit coup de fer. J'ai posé des épingles à l'ouverture qu'il faudra refermer. Et on va finir d'assembler le haut des anses. Alors, il faut placer endroit contre endroit, comme ceci, et piquer dans la largeur. Donc là, c'est prêt à être assemblé. Alors, on tire un peu dessus et elles se remettent en place. Je les ai repassées et pour finir, il faut faire une surpiqûre tout autour, donc sur les parties extérieures et sur les parties intérieures à 1 mm du bord. Une fois que la surpiqûre est faite tout autour, il reste à poser le pression, d'abord sur la pâte, donc bien au centre, à environ 2 cm. Ensuite, je mets l'autre partie. Je viens marquer l'emplacement. Alors, je vais faire un repère au crayon et percer. Je passe cette partie-ci à l'intérieur et je place la dernière partie. Et votre pâte pressionnée est posée. Une fois votre pression en place, votre sac est maintenant terminé. À vos machines!